Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hightech et compagnie. Je voudrais déjà m'excuser pour la qualité du son car je filme avec ma caméra sport, donc la qualité est vraiment pas non plus extra car c'est un gros colis comme on peut voir, c'est un colis de chez Thomann, donc c'est un hors série numéro 2, 3 je crois, parce que je vous avais déjà déballé le T-Bone IEM75, ce sont des Air Monitor et voici un nouveau colis de chez Thomann. Donc réception en 3 jours comme d'habitude, donc vraiment super. Donc on va déballer ça tout de suite. Donc c'est une commande non plus pas très très chère car il me manquait beaucoup d'accessoires dans ma sono car comme vous devez le savoir, je travaille dans l'événementiel tout simplement, donc je suis en manque de matériel des fois en prestation. Donc un code toujours bien emballé. Donc cette fois-ci nous n'avons pas d'agrafe ici entre les deux car c'est un colis envoyé par la poste. Donc ce n'est pas ce n'est pas un colis de plus de 10 kg je crois qui est obligatoirement envoyé par la poste par un, trans, un transporteur. Cette fois-ci c'est envoyé par la poste, donc c'est peut-être ça va un peu plus vite. En plus la poste sert aussi le week-end, le samedi, donc Chronopost passe. Donc je suis vraiment content de ce petit colis. Donc on va voir les produits. Ce sont des nouveaux produits de chez Thomann. Ce sont les tout derniers sortis de chez Thomann. Donc je ne sais pas exactement ce que cela vaut. Donc je vous dirai ça au test par la suite. Donc bon, comme d'habitude, hein, des papiers bulles qu'on met par le côté. Encore du papier bulle. En tout cas c'est toujours bien emballé chez eux. Ça il n'y a pas de souci. On n'est pas déçu. Donc des bulles. Et en même temps, j'avais demandé des goodies par rapport à ma commande, justement pour faire ma collection encore de goodies de chez Thomann. Donc voilà, encore des bulles et encore des bulles. En fait, il n'y a que des bulles dans ce colis, non, je rigole. Donc voici les produits. Donc déjà, les goodies. Nous avons des goodies. Alors, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Tout simplement, voilà. Alors, il était marqué Frisbee. Donc, apparemment, ce n'est pas un frisbee qui est envoyé dans le colis, ou à moins que c'est en dessous, mais cela m'étonnerait. Donc je vais vous montrer. Nous avons un autocollant de chez Thomann. Ça, ce sont les goodies gratuits, hein. Nous avons des baguettes de batterie pour porte-clés. Nous avons, comme d'habitude, ça va vraiment bien. Je les utilise lors de mes concerts. C'est un collier pour les cartes de sécurité ou de technicien. Nous avons super, un crayon. Les crayons ils vont vraiment bien. Nous avons un crayon. Alors et puis nous avons un petit produit bizarre qui fait du bruit. Et apparemment ce sont des maracas. Et oui, c'était une maracasse. Donc eh ben on va ouvrir ça tout de suite, hein, pour voir ce que ça donne. Ouais, bon, c'est pas extra, hein, leur truc. Ce sont des maracas. Enfin bref, voilà. Les goodies déjà, qui sont toujours, dès qu'on demande si vous voulez des goodies, il suffit de rajouter j'ajoute un commentaire et serait-il possible de recevoir des goodies. Donc moi il était écrit frisbee. Le frisbee apparemment n'était plus dans le store de chez Thomann, donc au bout du compte je me retrouve avec plus de ça, mais je suis plus heureux d'avoir ça que franchement un frisbee. Donc voici les fameux parts. Donc ce sont des parts de 12 fois 1 watt de chez Fun Génération. Alors ce sont des tout nouveaux produits apparemment qu'ils ont inscrits dans leur shop. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donne, je les connais pas du tout. Donc moi je sais que j'ai eu les flous de panel 150-40%. Ce sont des bons produits, vraiment. Excusez-moi pour le tremblement, mais ce sont vraiment des bons produits les flux de panel. Donc je voulais essayer aussi les Fun Génération, les LED enfin point 12 fois 1 watt RGB. Alors il y a 12 watts, 12 LED, chacune une couleur, hein. Ce ne sont pas des LED RGB chacune. Chaque LED est une couleur. Donc apparemment ça a l'air d'être des bons produits. D'après ce que je vois, c'est bien emballé. Donc j'en ai commandé 3. Si vraiment ça me plaît, je crois que j'en recommanderai. Ils sont à 33 € avec frais de port gratuit vu que j'en avais pris 3. Donc
C'est vraiment des bons produits. Thomann, c'est vraiment des très bons produits. Mais Thomann, je suis jamais déçu en fait de chez eux. Oh si. Oh, ça a l'air d'être des bons produits. Ils ont l'air d'être légers par contre. Donc la prise est déjà inclue sur le boîtier, c'est ça peut-être le souci. Donc voilà. Donc voici le déballage. Maintenant on passe au déballage des parts. Donc je vais vous déballer les 3 parts. Et on va aussi les tester en programmation et en logiciel. Alors si je trouve sur le logiciel les programmateurs. Et on va passer à la caméra normale. Car c'est plus simple pour moi de passer à la caméra normale. Et en plus ça sera moins grand. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur Hightech et compagnie dans leur série bien sûr. Donc on se retrouve dans la suite de la vidéo avec toujours nos Fun Génération LED Spot 12 x 1 watt RGB. Donc ça a l'air quand même lourd comme produit. Pour l'instant ça me semble lourd. Après il y a peut-être la prise qui fait que c'est lourd. Parce que j'avais lu des commentaires en disant que j'avais entendu que c'était pas vraiment de la top qualité. Mais moi ça serait pour de la fonte scène. Vraiment envoyé comme en l'air vers les gens. Donc voilà, moi après j'en ai déjà beaucoup d'autres de part. Donc je voulais tester ceux-là aussi. Donc déjà un packaging, bon comme Thomann hein, dans leur habitude, très sobre. La marque, la référence, le code barre pour les commandes et le dessin pour montrer le part. Alors c'est tout en plastique, je le sais déjà. Oui, c'est du plastique, ça aurait été bien que c'était en métal. Car le plastique, j'ai pas trop confiance, on va dire. C'est quelque chose qui m'inspire pas très confiance. Mais à 33 €, on peut pas demander non plus que ça soit énormément bien tenu. Donc tout de suite, il y a comme d'habitude les manuels d'utilisation de l'appareil. Donc je garde tous les manuels d'utilisation. Sachez-le, j'ai tous les manuels d'utilisation. Depuis le début que j'ai ma sono, je garde tous les manuels. Et après nous avons le par. Donc là nous avons aussi pour l'humidité. Et nous avons le par avec beaucoup de sachets d'humidité. Alors je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ça doit être un appareil qui doit avoir beaucoup d'humidité, c'est pas possible parce que nous avons 4 sachets dans la boîte. Donc en fait le carton est déjà très lourd. On peut le comprendre, ça c'est un peu plus léger. Donc c'est la première fois que j'utilise des LED, que j'aurai des parts à LED comme ça. D'habitude c'était des LED de 5 à 10 mm, donc je ne sais pas ce que ça donne réellement. Vous allez de manière voir dans la suite de la vidéo avec le test de cet appareil, mais déjà on procède au déballage. Donc très léger. Petit sachet, hop, on le met dedans. Moi je garde tous mes emballages. Nous avons déjà, comme je vous expliquais, l'alimentation qui est intégrée à l'appareil. Alors ça oui, ça par contre ça moi j'aime bien avoir des alimentations US. On en a toujours besoin, comme on peut voir, voilà, c'est auto branché dessus, donc c'est pas très intéressant pour moi, mais bref, je vais pas me plaindre parce que ce sont vraiment intéressants. Nous avons une élingue, ou un trépied, enfin, je sais pas, moi je les mets plutôt par terre comme ça. J'utilise beaucoup en trépied par terre. Donc voilà comment je les installe et voilà comment ils seront installés sur la scène. Donc apparemment ils ont l'air de bien tenir. Alors je vais tester l'accroche, vous savez, le pas de vis pour voir si cela sert bien, s'ils ne bougent pas quand ils sont serrés. Et ça sert vraiment bien, donc c'est vraiment intéressant. Donc nous avons les LED ici, de toutes les couleurs, comme là on peut voir ce sont des LED de couleurs tous différentes. Ils sont tous, enfin nous avons 3 LED, 3 LED, 3 LED, tous de couleurs différentes. Nous avons derrière, hop là, nous avons derrière l'entrée DMX, la sortie DMX et l'écran digital. Alors ça c'est vraiment le top, c'est un écran digital, franchement c'est vraiment super. L'écran digital sur ces produits, vraiment rien n'a envié à ces produits. Le code barre de livraison. Donc voilà tout ce que je peux dire sur ces produits. Donc je vais vous déballer les deux autres devant vous aussi. Donc je vais vous les mettre en accéléré pour pas vous
aller devant vous en accéléré. Donc je trouve que ce sont des parts très petits. Ils ont vraiment une petite place qu'ils prennent. Alors sur le pont, ça va être super intéressant lors des prestations car ça va pas prendre beaucoup de place du tout. Ils sont vraiment petits, ils sont vraiment apparemment bien utiles. Donc apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, on a un petit ventilateur à l'arrière qui refroidit le circuit plus les LED. Et c'est ce petit circuit qui fait un peu de bruit. Donc là, je vais tester avec 3 parts allumées. Et après, je vais vous faire tester avec les 3 parts allumées, mais les 2 parts, pardon. Mais essayer de les brancher en DMX sur le logiciel Sunlight Beta 2 2004. Sunlight Beta 2 2004 pour voir le fonctionnement et voir déjà s'ils sont intégrés dans le logiciel de la map pour les contrôler. Donc moi je vous dis à tout de suite pour le test départ en mode auto et après nous allons tester les parts en mode DMX, les deux parts en mode DMX sur l'ordinateur. A tout de suite. Donc on se retrouve sur la suite de la vidéo et là nous les avons mis en mode auto. Donc comme on peut voir, nous avons bien le mode auto sur les parts. Donc nous avons bien le mode auto. Et donc bon, c'est vrai qu'ils sont pas très puissantes. En fait, quand on réfléchit bien, ce n'est pas très puissant. Mais à mon avis, en fond de scène, en mode fond de scène vers le haut, ça doit vraiment être donné. Ça doit vraiment donner. Donc je crois que 6 serait vraiment le top en fait en fond de scène. D'en utiliser 6, ça serait vraiment super. Car en fait, 1 watt, c'est vrai que c'est pas énorme 1 watt en fait. C'est bon, après voilà, je me plains pas, c'est du bon matos. Apparemment, il y a un ventilateur qui tourne, mais très silencieux par rapport à ça. Donc apparemment, moi ce que j'avais compris, chez moi ça fonctionne très bien. Ils sont très silencieux, mes parts, ça va vraiment bien. Maintenant, il suffit de voir s'ils sont reconnus par le logiciel que j'utilise pour justement les utiliser en fond de scène et lancer le programme que j'ai envie dessus. Mais les bleus sont très bleus. Le rose, nous avons un rose plutôt qu'un rouge. Un vert, alors le vert c'est vert bleu quoi. Là le blanc est vraiment pétant je trouve. C'est vraiment intéressant. Nous avons du orange aussi. Après nous avons aussi du violet. Voilà le rose. Et puis voilà nous avons tous les programmes qui tournent. Après nous pouvons aussi changer le DMX bien sûr. Nous avons un mode DMX. Et nous avons le mode Sound. Donc voilà. Mais je n'arrive pas à les faire aller. Alors je vais essayer de les mettre en mode DMX. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo avec le mode DMX si j'arrive à trouver. Je vous dirai des nouvelles. Donc voilà. Donc on se retrouve dans la suite de la vidéo pour la programmation départ sur le logiciel qui est Sunlight 2004 Beta. Donc c'est la bêta en fait de Sunlight, la toute première version, mais elle fonctionne vraiment bien. Elle est vraiment réactive. Donc tout simplement on fait créer page, nouvelle page, créer une nouvelle page, parcourir. Donc dans parcourir nous avons American DJ. Donc cette ce projecteur est reconnu en American DJ donc dans la famille des LED par 4 channels, HP 4 channels. Voilà, nous faisons suivant, tout simplement. Nous notons DMX 1. Alors le DMX, c'est pas obligatoire d'être 1. On peut le programmer comme on veut. Ce sera bien que les projecteurs sélectionnés qui vont être dirigés, tout simplement. On fait suivant. Donc nous allons avoir la vidéo après de la lumière pour vous montrer ce qui se passe quand nous mettons oui. Nous faisons suivant, terminé. Alors tout simplement après pour enlever, parce que j'ai déjà créé la channel pour vérifier, donc on fait détruire. Non, on ne veut pas l'enregistrer, voilà. Alors là on a un noir, je ne peux pas vous montrer car c'est noir. Ici nous changeons comme ça, nous appuyons sur ce petit truc là pour rétrécir la page. Alors tout simplement voici la page que nous avons maintenant. Alors tout simplement nous avons les couleurs. Donc ça ce sera les couleurs qui vont que nous allons avoir lors de la programmation. Donc là c'est le bleu, là c'est le jaune,
le orange, là du vert, nous avons le vert très clair, le rouge, enfin le rose plutôt, parce que c'est plutôt un rosé rose. Nous avons le bleu, le violet, enfin bref, toutes les couleurs primaires. Nous avons toutes les couleurs, voilà. Nous avons la fonction stroboscope, donc nous mettons ça à fond, tout simplement, ici, et nous appuyons dessus. Donc là, nous avons toute la fonction stroboscope qui est activée. Pour la désactiver, c'est très simple. On sélectionne la couleur, on fait initialiser. Donc voilà, nous retournons sur le bleu. Tout simplement, nous avons aussi un panel de couleurs différentes, donc on va enlever ça. Et je vais vous montrer en vidéo les couleurs qui se changent. Donc on peut aussi baisser la luminosité de la couleur qui se change pour créer un fondu plus comment on dit, plus homogène et puis plus beau, parce que c'est vrai qu'en mettant le dimer en intensité maximum, ça fait beaucoup, ça déborde beaucoup, mais en minimum ça déborde moins. Donc voilà. Pour désélectionner, nous faisons clic droit sur la case. Donc par exemple, nous activons la case, nous le mettons, on clique, on double-clique, on double-clique. Enfin, il faut faire plutôt initialiser apparemment, excusez-moi. Donc on met du bleu. Donc bah voilà, c'est vraiment simple à utiliser comme logiciel. Et nous pouvons effectuer des scènes. Et c'est la suite tout de suite de la vidéo. Donc à mon avis, je ne vais même pas couper la vidéo. Je vais vous laisser juste un petit moment les lumières, une petite démonstration de lumière, de mes lumières en activité. Donc à tout de suite pour la suite de la vidéo. Intéressant en utilisation. Alors oui, c'est du 1 watt, les lampes, les LED, on le voit vraiment que c'est du 1 watt les LED, parce que quand nous demandons vraiment un stroboscope exemple, j'ai demandé le stroboscope pour vous le montrer, ça fait vraiment blanc et c'est bientôt, ça déborde. C'est pareil quand nous avons le faisceau qui est vachement augmenté de l'intensité, et ben ça déborde mais sur tous les côtés. C'est pour ça qu'en scène ça peut être utile en fond de scène pour justement créer une ambiance stroboscopique, des lumières qui envoient vers le haut, parce que ça n'éclairera pas une scène complète. Je peux comprendre que ça va pas éclairer du tout. Moi j'en ai 3 comme ça. Il y en aura 3 dirigés vers le haut lors d'un spectacle. Donc plus des lyres, plus etc. Plein de choses au plafond sur les ponts. Mais ceux-là en fond de scène, je trouve vraiment qu'ils peuvent vraiment donner quelque chose de beau. Après c'est du 20 degrés. Ce sont des projecteurs de 20 degrés, donc très bien concentrés. Je trouve que c'est mieux d'avoir en fond de scène une lampe concentrée sur un point et qui déborde pas trop en grande luminosité, vu que moi ça serait pour faire une luminosité d'ambiance, un bleu très bleu, un vert, un jaune, bref quelque chose de très épuré on va dire, voilà. Donc avec ce logiciel on peut aussi créer des scènes.
Donc comme tout le monde sait le faire à peu près, mais je vais vous le montrer. Donc exemple, nous mettons un bleu, nous voulons un bleu très bleu, avec peut-être une augmentation, une petite augmentation du bleu qui va virer un peu plus vers alors le vert sur les côtés, mais c'est pas grave pour moi. Donc pour ceci c'est très simple, on a sélectionné tout ça et nous avons ici une petite case qui se nomme SCE, c'est-à-dire scène. Nous cliquons dessus, nous avons ça, nous avons la description du timer du projecteur avec l'intensité et la RGB numéro 1, donc c'est le bleu vert à peu près. Nous pouvons renommer la scène, donc là ça sera scène, j'ai noté ouverture. Oui, ouverture. Donc ouverture. Voilà, donc ouverture. Donc ça sera l'ouverture du spectacle. Exemple, hein, c'est un exemple bien sûr. Et nous faisons OK. Et donc nous avons ici la case qui a été créée, ouverture de la scène. Donc tout simplement on fait ça. Nous avons le noir. Et quand nous faisons ouverture, nous avons un bleu vert, mais qui est vraiment beau. Hein. Ça déborde, mais justement c'est ce qui crée une ambiance quand c'est pour un début de spectacle, quand les personnes arrivent ou justement quelque chose comme ça. Donc là on va créer une autre scène. Alors là ça va être un bleu clair, un bleu foncé pardon. Donc on va juste enlever le bleu. On va créer un beau bleu. Donc là tout simplement voilà. Donc voilà, alors excusez-moi, voilà. Donc nous avons un beau bleu tout simplement. Et dans le beau bleu nous faisons pareil, scène. Donc nous avons la description RGB1, intensité. Donc ce sera toujours le même pour les parts parce qu'en en fait il n'y a pas beaucoup de DMX dessus. J'ai qu'un par à 4 canaux sur le par, donc voilà. Et là nous mettons ambiance tamisée. Pardon, excusez-moi. Tamisé. Voilà, nous mettons ambiance tamisée. C'est un exemple. Hein. Ok. Donc nous avons bien la scène qui a été créée ici. Ambiance tamisée qui n'est pas sélectionnée. Voilà. Nous avons la suite. Et tout simplement, ambiance tamisée. Voilà. Nous créons l'ambiance. Et l'ambiance est créée. Donc elle est vraiment bleu. Un beau bleu, même j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc je vais essayer de connecter tous mes parts dans cette configuration là. Donc tous les parts que je vais mettre au plafond et au sol, ou peut-être là au sol justement pour les séparer. Mais c'est vraiment super comme logiciel. Il m'a fallu un peu de temps pour le connaître, mais depuis que je le connais, c'est vraiment un super logiciel. J'arrive à mettre mon laser Green 30 qui date de au moins il y a 6 ans. Dessus, il fonctionne très très bien. Il a été reconnu tout de suite par le logiciel. Donc vraiment, c'est vraiment le top. Donc pour vous dire aussi ce que je pense des parts, ce sont des parts en plastique avec une lumière très concentrée et qui bave en forte luminosité. Ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas éviter car ce sont des parts de premier prix comme on dit dans le métier. Ce sont des parts vraiment petit prix. Mais pour un fond de scène ça peut être vraiment utile. De manière, je vais vous mettre une photo du spectacle que je vais faire avec les parts, les lampes sur les ponts, etc., les logiciels. Je vous ferai peut-être même une vidéo, un vlog sur l'installation des parts et tout, qu'on installe dedans. Donc vraiment des bons parts. Le DMX fonctionne très bien, il répond tout de suite. Le petit défaut, c'est les prises qui sont pas en prise US, donc on peut pas les enlever. Donc ils sont pré-installés dessus. Donc au bout d'un moment, ça va vite, à mon avis, s'abîmer. Donc il va falloir créer quelque chose pour vraiment bien les consolider. Les équerres qui sont pas qui tiennent, mais faut pas non plus leur demander de trop. Donc je suis en train de créer des bases lourdes pour justement les installer en fond de scène. Donc vraiment de la LED de 1 watt assez de bonne qualité je trouve, à voir dans la durée du temps. Donc moi pas du tout déçu de mes achats, vraiment pas. Donc moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo sur Tech et compagnie. Allez, tchuss!